Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'ai envie aujourd'hui de vous parler du syndrome d'abandon. Un syndrome que l'on retrouve souvent chez de nombreuses personnes pour des raisons différentes, mais aussi parce que quand nous travaillons en transgénérationnel, nous retrouvons toujours une histoire d'abandon, ou en tout cas très souvent une histoire d'abandon. L'abandon n'étant pas forcément un enfant placé devant les portes d'un orphelinat, autrefois, ou un enfant qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance en vue d'adoption, ou un enfant né sous X. Il y a plusieurs formes d'abandon et Brigitte va nous en donner un merveilleux exemple. Au départ, Brigitte, que vous voyez ici, me parle d'un désir d'enfant qui est très important. Au bout de 5 à 6 ans de vie avec son compagnon, ils ont tous les deux envie de former une famille et donc d'avoir un enfant. Mais ça prend pas, ça marche pas. Après divers examens, divers tests, physiologiquement, il n'y a aucun problème. Et ça marche pas quand même. Alors je questionne un peu Brigitte sur le pourquoi et le comment et de cette incapacité à être enceinte et comment elle peut me l'expliquer. Et là, Brigitte me parle de sa peur d'abandonner son enfant, ou pas de l'abandonner en le mettant devant les portes d'un orphelinat, et puis en plus au XXIe siècle ça se fait plus, mais de l'abandonner parce que elle est très prise par son travail, ou parce que elle va le laisser à des babysitters pour aller faire des sorties avec ses amis, ou des voyages, et c'est viscéral. Elle a beau savoir que non, elle ne fera jamais un truc comme ça, qu'ils sont deux pour élever l'enfant et qu'elle aura toute possibilité de continuer à travailler et aussi d'aller faire la fête avec ses copines de temps en temps, que son mari ne comprendra tout ça, elle a toujours peur. Donc nous allons toutes les deux essayer de réfléchir à ce qui peut expliquer ce syndrome d'abandon chez Brigitte. Nous allons découvrir un arbre généalogique très intéressant et qui va beaucoup parler à Brigitte et qui va la rassurer par rapport au fait de devenir une excellente maman. La maman de Brigitte, c'est Julie. Julie, ici, s'est très bien occupée de ses trois enfants, Arthur, Brigitte et Gustave. Bien sûr, ce sont des noms d'emprunt, hein. Il n'y a plus beaucoup de Gustave à notre époque. Donc la maman de Julie et d'Arthur, de Brigitte et de Gustave a été une excellente maman, et toujours une excellente maman, sera une excellente grand-mère qui s'est très bien occupée de ses enfants, comme je vous le disais. Julie, par contre, a été élevée par sa grand-mère. Ici. Pourquoi Julie a été élevée par sa grand-mère? Tout simplement parce que la maman de Julie a longtemps été seule avec ses trois enfants, Julie, son frère et sa sœur. Pourquoi a-t-elle été seule? Parce qu'elle a été mère célibataire pendant très longtemps, puisque le père de Julie a reconnu ses enfants quand ils étaient ados. Je vous laisse réfléchir sur le lien entre Julie et son père, un père absent qui était marié avec une autre femme, qui hésitait à divorcer et qui finalement a reconnu les trois enfants. Donc la maman de Julie, se retrouvant seule avec trois enfants, a souvent fait appel à sa maman, qui n'est d'ailleurs pas celle-là, je me suis trompée, mais qui est
qui est de ce côté et qui n'est pas dans mon arbre généalogique, mais c'est pas grave, puisque on part à partir du père de Julie. On va parler beaucoup du père de Julie et de ce syndrome d'abandon qui a été répercuté sur Julie. Julie qui a été la maman de Brigitte, etc. Mais quand on remonte encore l'arbre généalogique, Brigitte m'explique qu'elle a entendu parler d'une lointaine grand-mère qui a donné naissance au futur papa de Julie. Et cette lointaine grand-mère avait peut-être un berger allemand qui aboyait tout le temps, au moindre bruit, mais cette lointaine grand-mère, elle avait été abandonnée à la naissance. Vous voyez ? Donc on a cette arrière-grand-mère abandonnée à la naissance, ce père, grand-père de Brigitte, qui va reconnaître ses enfants très tard et les abandonner quasiment puisqu'il s'y est très peu intéressé. La maman de Julie, abandonnée par son père et élevée en grande partie par sa grand-mère pour les raisons que j'ai évoquées, et bien finalement nous arrivons à Brigitte qui a une trouille bleue d'assumer une charge de maman parce qu'elles s'en sont incapables. Et je vous expliquerai demain ou après-demain, puisque demain c'est samedi, comment nous allons nous occuper de cette superbe histoire transgénérationnelle. À bientôt. Nous allons découvrir un arbre généalogique très intéressant et qui va beaucoup parler à Brigitte et qui va la rassurer par rapport au fait de devenir une excellente maman. La maman de Brigitte, c'est Julie. Julie, ici, s'est très bien occupée de ses trois enfants, Arthur, Brigitte et Gustave. Bien sûr, ce sont des noms d'emprunt, hein. Il n'y a plus beaucoup de Gustave à notre époque. Donc la maman de Julie et d'Arthur, de Brigitte et de Gustave a été une excellente maman, et toujours une excellente maman, sera une excellente grand-mère qui s'est très bien occupée de ses enfants, comme je vous le disais. Julie, par contre, a été élevée par sa grand-mère. Ici. Pourquoi Julie a été élevée par sa grand-mère ? Tout simplement parce que la maman de Julie a longtemps été seule avec ses trois enfants, Julie, son frère et sa sœur. Pourquoi a-t-elle été seule ? Parce qu'elle a été mère célibataire pendant très longtemps, puisque le père de Julie a reconnu ses enfants quand ils étaient ados. Je vous laisse réfléchir sur le lien entre Julie et son père, un père absent qui était marié avec une autre femme, qui hésitait à divorcer et qui finalement a reconnu les trois enfants. Donc la maman de Julie, se retrouvant seule avec trois enfants, a souvent fait appel à sa maman, qui n'est d'ailleurs pas celle-là, je me suis trompée, mais qui est de ce côté et qui n'est pas dans mon arbre généalogique, mais c'est pas grave, puisque on part à partir du père de Julie. On va parler beaucoup du père de Julie et de ce syndrome d'abandon qui a été répercuté sur Julie.
Julie qui a été la maman de Brigitte, etc. Mais quand on remonte encore l'arbre généalogique, Brigitte m'explique qu'elle a entendu parler d'une lointaine grand-mère qui a donné naissance au futur papa de Julie. Et cette lointaine grand-mère avait peut-être un berger allemand qui aboyait tout le temps, au moindre bruit, mais cette lointaine grand-mère, elle avait été abandonnée à la naissance. Vous voyez ? Donc on a cette arrière-grand-mère abandonnée à la naissance, ce père, grand-père de Brigitte, qui va reconnaître ses enfants très tard et les abandonner quasiment puisqu'il s'y est très peu intéressé. La maman de Julie, abandonnée par son père, et élevée en grande partie par sa grand-mère pour les raisons que j'ai évoquées, et bien finalement nous arrivons à Brigitte, qui a une trouille bleue d'assumer une charge de maman parce qu'elles s'en sont incapables. Je vous expliquerai demain ou après-demain, puisque demain c'est samedi, comment nous allons nous occuper de cette superbe histoire transgénérationnelle. À bientôt.